Je crois qu'on peut parler d'un nouveau type de guerre froide aujourd'hui. J'aurais peut-être pas dit ça il y a quelques mois, mais depuis que Donald Trump s'est lancé dans une guerre tous azimuts contre la Chine, sur le plan politique, sur le plan commercial, sur le plan technologique. Il parle maintenant aussi de menaces militaires. Il envoie des bateaux à Taïwan, dans la mer de Chine du Sud. Donc je crois qu'on est effectivement dans le cadre alors soit d'une nouvelle guerre froide, soit d'une paix chaude, comme on veut, mais en tout cas il y a une tension très forte. Alors naturellement c'est pas du tout de même nature que la précédente avec l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique économiquement représentait peu de choses par rapport à la puissance américaine, alors qu'aujourd'hui il y a une vraie concurrence de la part de la Chine. Alors cela étant, le ton pourrait être différent, il pourrait y avoir un choix de coopération. Kissinger disait que, évidemment, la coopération stratégique allait toujours mieux que la confrontation stratégique. Il recommandait également à Washington d'avoir d'aussi bonnes relations bilatéralement avec Moscou et avec Pékin que les deux capitales entre elles. Or aujourd'hui, bien évidemment, à cause de l'inimitié de Trump, Moscou et Pékin ont de meilleures relations que Washington avec l'une de ces deux capitales. On peut le formuler aussi de cette manière, mais je pense qu'il y a surtout une prise de conscience que l'Union européenne est un peu prise entre le marteau et l'enclume, avec effectivement une Chine qui est un partenaire, mais également un concurrent commercial qui renforce sa présence dans le monde, mais également une Amérique qui est très hostile à l'Union européenne, qu'elle a définie comme des ennemis, et qui utilise l'hégémonie du dollar en dictant aux Européens les termes des transactions qu'ils ont droit d'effectuer. C'est les fameuses sanctions extraterritoriales qui sont complètement inadmissibles. Et sur le plan technologique aujourd'hui, effectivement, l'Europe est trop en arrière de la main. En même temps, il y a une prise de conscience européenne, et c'est ce qui s'est fait avec l'accord franco-allemand entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, et également au niveau européen, le discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen. Donc il y a cette prise de conscience, mais c'est vrai que le monde est quand même dominé par les États-Unis et par la Chine. Alors, première puissance mondiale, elle va l'être. Le FMI et la Banque mondiale le prévoyaient en 2030, à la faveur de la crise sanitaire, où la Chine est le seul pays qui maintient une croissance même faible, et donc elle sera la première puissance mondiale. Maintenant, la Chine a un certain nombre de fragilités. Le vieillissement de la population, même si ça peut être compensé par l'intelligence artificielle, les inégalités sociales, les inégalités régionales également, et la faiblesse de la consommation intérieure. Paradoxalement, la Chine est le plus grand marché au monde, le plus grand marché pour nos entreprises, mais le souhait des dirigeants chinois est d'avoir une économie qui est tirée davantage par la consommation intérieure que par les exportations ou les investissements, comme c'était le cas jusqu'à présent, et c'est quelque chose qui est assez difficile. Puis reste la question évidemment du yuan, qui est très loin d'être une monnaie de réserve. Mais quand on regarde les 40 ans et ce bond à
absolument exceptionnel. Je pense que la Chine continuera néanmoins sur sa lancée et il y aura d'autres progrès, d'autres surprises.